Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Alors les balances, donc c'est à vous pour votre guidance de la période de septembre à décembre 2024, donc pour la fin de cette année. Et nous allons commencer par la première maison qui fait directement référence à vous, à la façon à la fois dont vous vous projetez vers l'extérieur, dont aussi vous vous ajustez, mais aussi de la façon dont vous sortez du moule que l'on a pu concevoir pour vous pour avancer en soutien de votre réalisation personnelle. Alors, si vous écoutez vos différents placements, vous allez voir que je dis des choses parfois différentes. Pour les maisons, rien n'est... Voilà, tout est juste. Simplement, voilà, je n'apprends pas un discours par cœur, je dis ce qui me vient au moment. Et n'hésitez pas à y ajouter ce que j'aurais pu dire à un autre moment. Voilà, je le précise. Alors, la première maison, et nous avons le 4 de force. C'est la carte du printemps-automne. Et ce que j'y vois ici, principalement pour une majorité, c'est que vous allez enfin commencer, puisque nous allons bientôt entrer dans la période d'automne, vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Ce travail que vous avez pu effectuer sur vous, pour vous, vous allez commencer à percevoir aussi la façon dont il rejaillit sur l'extérieur. Vous allez, c'est également une période qui va s'annoncer assez créative, puisque à partir de ce que vous récoltez, vous allez très possiblement continuer à semer pour avancer, parce que vous allez vous rendre compte à quel point finalement vous avez pu progresser et évoluer. Et comment, encore une fois, et c'est vraiment important de prendre les choses dans leur globalité, ce qui se passe à l'intérieur rejaillit sur l'extérieur dans vos circonstances. Alors, la maison 2 qui va concerner vos ressources, aussi bien les ressources que vous avez en vous que vos ressources financières, la façon dont vous gagnez votre argent, ce qui vient à vous. Ça peut également indiquer ce que vous matérialisez dans le concret.
Et nous avons la reine de clés. C'est très positif puisque avec cette reine de clés, on a quelque chose qui vient se débloquer pour vous très probablement sur un plan matériel. Ça indique aussi, vous voyez, je vous parlais de matérialisation tout à l'heure, et en fait, vous allez élargir vos perspectives et vous allez voir plus grand parce que vous allez comprendre que vous pouvez prendre de l'ampleur, quelle que soit la manière dont cela se manifeste. Il y a quelque chose aussi qui vient stabiliser, qui vient sécuriser, qui vient donner une forme de pouvoir. Pour certains et certaines, vous allez avoir une augmentation qui pourrait venir d'une promotion, par exemple. Ça peut être tout autre chose. Hein. C'est quelque chose qui vient vous donner davantage de possibilités, davantage de perspectives. Il peut y avoir pour certains et certaines une situation qui vient se résoudre. Et encore une fois, il y a cette idée de quelque chose qui se débloque. Alors, la maison 3 qui va concerner la communication, la fratrie, les relations proches, les petits déplacements, les nouvelles. Et nous avons le 2 de parchemin. Donc, les deux mondes. Et ce que ça m'évoque ici, c'est qu'il peut y avoir des modifications dans vos relations proches, dans le sens où vous allez peut-être, pour certains et certaines, percevoir les limites de certaines de vos relations. Vous allez peut-être ressentir un besoin d'être davantage finalement en phase avec les personnes avec qui vous communiquez, avec qui vous échangez. Vous pourriez aussi recevoir la confirmation, et là encore, j'ai cette idée depuis le départ, que ce que vous fournissez comme effort sur un plan personnel, en termes de guérison, de libération, de progression, vient en fait vous apporter des résultats concrets dans la matière. Et il y a quelque chose ici qui devient, comment dire, je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée du service de proximité, mais vous savez, c'est un petit peu comme si en fait, vous n'alliez plus avoir besoin d'aller chercher très loin ce qui est en réalité toujours là autour de vous. Comme si pour ceux, notamment pour les personnes qui ont des gros décalages entre leur vie, entre guillemets, spirituelle et leur vie physique, c'est comme si ça, voilà, ça venait s'ancrer dans la matière autour de vous. Si vous avez eu, pour d'autres, un conflit ou une forme de dissonance dans une relation proche, qui peut être dans la fratrie ou d'autres types de proches, il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente. Alors en maison 4, tout ce qui va concerner votre foyer, votre lieu de vie, la famille, parfois ce qui nous relie à nos ancêtres, la mer. Et nous avons l'As de rose, la carte de l'engagement. Donc,
Pour les personnes qui sont seules, il peut y avoir une relation importante qui viendra en fait impacter votre vie au quotidien, votre foyer. Hein. Ça peut être quelque chose qui mènera à un engagement avec une vie commune. Ça peut représenter, si vous cherchez la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves, ou peu importe, à déménager, un nouveau contrat. Ça peut représenter également des papiers, des négociations, des signatures, des transactions, des histoires de succession qui vont se résoudre de façon favorable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de la matière, si je puis dire, vous êtes réellement engagé envers vous-même. C'est-à-dire que vous allez, à partir de ce que vous mettez en place chaque jour de votre vie, avancer vers quelque chose qui va être de plus en plus cohérent avec votre énergie, avec votre essence, avec qui vous êtes réellement. Alors, la maison 5, qui peut concerner les amours, les enfants, les plaisirs, les loisirs, la créativité, le rayonnement également. Et nous avons l'arcane 2, la bibliothèque akashique. Alors, ce que j'aime beaucoup, je viens de m'en rendre compte, hein, c'est que nous avons une carte de chaque série pour commencer la guidance et un arcane. Et c'est comme finalement une harmonie entre les 4 éléments. Hein. Il y a quelque chose ici qui vient s'équilibrer de façon assez importante. Comme si les parts manquantes aussi allaient enfin pouvoir prendre place dans votre vie. Alors, je vais vous demander, je vais couper parce qu'il faut que je boive. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, je vous disais, nous avons la bibliothèque akashique. Et c'est très intéressant qu'elle sorte en maison 5, puisque cette carte apporte une période de créativité accrue. Et cette créativité, elle semble impacter l'ensemble de cette guidance. Donc, créativité accrue, intuition profonde et surtout, quand on parle de créativité, c'est dans la capacité à créer sa vie, créer l'avenir que l'on désire pour soi. Pour certains, vous allez peut-être, je ne sais pas, il y en a qui vont écrire, peut-être même publier un livre ou publier quelque chose. Mais voilà, je me doute bien que ça ne va pas être le cas de toutes les balances. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il y a cette idée, voilà, d'être la source de ce que l'on manifeste pour soi de façon extrêmement consciente et inspirée. Vous voyez, vous avez un grand livre blanc ici que vous pouvez remplir de la façon dont vous le désirez. Et pour certains et certaines, alors vous allez peut-être faire naître en quelque sorte de vos mots la personne dont vous rêvez pour partager votre vie. Mais voilà, on n'est pas forcément dans un domaine ici d'amour amoureux, comment dire, de relations amoureuses. Hein. On est dans ce que l'on crée pour soi à partir de son cœur, ce qui peut impacter tous les domaines. Ça vient également, voilà, peut-être vous ouvrir
à d'autres formes. Alors, en maison 6, tout ce qui va concerner le travail, la vie quotidienne, la santé, le corps, la discipline que l'on met dans sa vie. Waouh! Et nous avons l'arcane 14, donc qui nous parle effectivement là aussi d'une promotion, d'une élévation de quelque chose. Alors, attention, une promotion, c'est mal, ça peut être une promotion, mais ça peut être également quelque chose qui vient vous élever, quelque chose qui vient, qui est davantage en accord avec ce que vous recherchez. La possibilité aussi de mettre en avant certaines de vos compétences, la possibilité d'être reconnu dans votre domaine d'exercice. Ça peut aussi vous rapprocher au quotidien de personnes avec qui vous êtes en harmonie. En tout cas, c'est extrêmement positif et on a vraiment cette idée de croissance, d'élévation, de progression. Donc peut-être que vous allez être amené à, pour certains et certaines, vous faire connaître également. Hein. Alors, en maison 7, donc qui peut représenter l'autre, les autres, le rapport aux autres, qui va aussi nous parler de contrats, de négociations, de partenariats, de collaboration, parfois de choses en lien avec un organisme juridique. Et nous avons le 4 de parchemin, la tranchée karmique. C'est intéressant parce que les cartes de la tranchée karmique et la carte pris dans les ruines sont beaucoup sorties au cours des guidances que j'ai pu faire pour les 4 mois. Donc j'en ai fait 6, vous êtes la 7e. Et voilà, c'est quelque chose qui... ça nous dit donc que cette période va être extrêmement propice à libérer des schémas, des cycles, des contrats karmiques, des erreurs, hein, des comportements répétés qui apportaient leur lot de difficultés et de souffrances. Et là, ici, ça se place dans la maison qui nous lie aux autres. Donc, vous allez certainement avoir cette possibilité de dépasser quelque chose qui a pu être source de difficultés quelconques dans votre relationnel. Ça peut être le relationnel de couple. Par exemple, vous avez pu avoir tendance à toujours rechercher ou être attiré par le même type de personne. Hein. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être dans tout type de relation à l'autre. Hein. Et très souvent d'ailleurs, c'est extrêmement large. Et là, ici, vous allez avoir l'occasion de mettre fin à cela. Cela peut indiquer également qu'une situation extrêmement pénible, hein, qui finalement était source de tiraillements profonds, va pouvoir prendre fin. Alors, elle va peut-être arriver à son paroxysme, mais ça va être l'occasion de la dépasser. Ce qu'il est important de comprendre, hein, c'est que si jamais les choses n'allaient pas dans le sens que vous espérez, dans le sens attendu, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que vous avez quelque chose à comprendre, peut-être quelque chose à voir,
percevoir autour de vous-même que jusqu'à présent, vous avez ignoré. Voilà, mais ça, c'est une parenthèse, hein. Et surtout, pas de fatalisme, s'il vous plaît. Alors, en maison 8, tout ce qui va concerner les transformations profondes, les fins, les renouveaux, les nouveaux départs, les successions également, hein, dans un plan plus basico-basique, les grosses transmissions aussi financières. Et nous avons l'as de parchemin. Donc, beaucoup de parchemin ici, hein, très intéressant. L'écrit peut, je le répète, jouer un rôle important pour vous. Et donc, cette carte ici, vraiment, on parle de donc, la maison 8, hein, comme je vous le disais, c'est la transformation profonde et la fin d'une étape pour une nouvelle. Et ici, c'est vraiment ce qui est indiqué. Donc, vous êtes en train de sortir d'un pan de votre vie pour aller vers quelque chose, effectivement, qui va vous faire grandir, qui va aussi être, où vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit ici, réellement percevoir les résultats de tout ce que vous avez entrepris, de tous vos efforts accomplis. Pour certains et certaines, il peut y avoir un voyage qui va être déterminant. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement géographique. Alors, la maison 9, tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, votre part supérieure, vos croyances, la justice, les voyages, l'étranger, les hautes études. Et nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, c'est intéressant puisque on a vraiment cette idée de quelque chose qui vient se régler. En ayant le 5 de clés ici, dans cette maison 9, plusieurs choses me viennent, mais avant tout, cette idée, en fait, de vraiment parvenir d'atteindre comme un objectif, en quelque sorte, que vous vous étiez fixé pour votre évolution personnelle. Et ce que cela m'indique, c'est que comme je vous parlais de choses qui se matérialisent, eh bien, c'est un petit peu comme si ce que vous projetiez à un niveau, on va dire, spirituel, mais spirituel, c'est-à-dire à partir de l'esprit, d'accord? Eh bien, allait pouvoir se manifester dans la matière. Et ça fait plusieurs fois que je vous le dis au cours de cette guidance. Alors, ça peut aussi tout simplement représenter un vœu qui se réalise en lien avec toute chose qui va concerner la maison 9, qui peut être un fait juridique, qui peut être un voyage, qui peut être une réussite d'examen, qui peut être aussi une seconde union. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va vous aider aussi à pleinement reconnecter d'une façon ou d'une autre à votre part supérieure. Alors, la maison 10 qui vient nous parler du point culminant, en quelque sorte, qui va pouvoir représenter pour certains et certaines la carrière, mais ce n'est pas uniquement ça, hein, c'est ce qui va dominer l'ensemble de votre vie, qui va vous impacter en profondeur, tout ce qui va être en lien aussi avec la visibilité, la renommée. Ça peut également vous référer au père. Et nous avons le 6 de rose, la guerre des roses.
Et donc, c'est intéressant parce que il y a quelque chose ici qui peut être douloureux. Donc, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a, au cours de cette période, quelque chose qui pouvait être source d'une forme de conflit, d'obstacle, quelque chose qui empêchait finalement deux parts de se rejoindre. Ça peut très bien être un conflit sur le plan professionnel, hein, ou tout autre conflit qui a marqué votre vie. Et en fait, ici, on va s'en extraire. En tout cas, on en a la possibilité. C'est cette idée, l'importance d'accepter que certaines choses prennent fin. Et que lorsqu'une chose prend fin, eh bien, on a autre chose qui arrive. Et en général, cette autre chose, c'est encore mieux. Si vous avez exercé une profession qui était, on va dire, contraire d'une certaine façon à vos valeurs, à votre intégrité, il y a quelque chose qui va être amené à se débloquer. Hein. De toute façon, c'est pas ce qui vient ici, étant donné que c'est entouré quand même, c'est juste à côté de ce 5 de clés, ce qui a pu provoquer cette fracture, hein, quelle qu'elle soit, va être source d'une, on va dire, la source d'une résolution ou d'une gratification qui va permettre de relativiser le reste. Alors, en maison 11, donc autour de vos projets, de ce qui vient vous inscrire dans quelque chose qui est plus grand que vous, dans l'expansion, dans le collectif, votre part unique au sein du grand tout, qui peut aussi parler de vos relations. Nous avons, eh ben, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, l'arcane 16 pris dans les rubines. Donc, vous avez les deux ici. Hein. Donc, pour les balances, alors, c'est quand même extrêmement lié au relationnel, hein, à tout niveau. Hein. Ça peut très bien être dans familial, comme ça peut être au niveau du couple, comme ça peut être amical ou relationnel au sens large, professionnel ou autre. Et là, ici, c'est pareil, il y a des choses dont il va falloir vous extirper. Si vous avez, comment dire, si vous vous êtes enfermé dans un type de situation, vous avez la possibilité de vous en extraire. Et ici, c'est vraiment une action consciente qui doit venir. Vous en avez la possibilité, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un choix et accepter aussi qu'il n'y ait pas forcément de temporisation possible, qu'il n'y ait pas forcément de compromis possible. Ça peut indiquer l'importance vraiment de vous centrer sur vous, d'œuvrer à partir de vous-même et de vous engager autour de ça. Alors, en maison 12, nous avons l'as de clé. Donc, la maison 12 va indiquer, va nous parler de l'intériorité, de
de ce qui peut nous préoccuper, du psychisme. Et nous avons donc l'as de clé, l'architecte. Et ce qui est intéressant, c'est que la maison 8, qui parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se transforme, nous y avons un as. Et la maison 4, qui est aussi le cœur du foyer, hein, qui est votre chez vous, il y a également un as. Donc on a quand même 3 as, donc qui nous parle de renouveau. Et cet architecte, en fait, vient bien confirmer un nouveau départ qui va vous mener encore plus loin, qui vient vous élever, qui vient vous aider à vous connecter à des choses qui sont plus vraies pour vous, tout en vous apportant une sécurité, une stabilité assez conséquente, tout simplement parce que vous n'êtes plus en train de pourchasser quelque chose, et donc ça se fait de façon spontanée. Et il y a quelque chose de très important ici, clairement aussi, qui se passe dans vos relations, hein. Je vous l'ai dit, au niveau des placements déjà en maison, mais également cet as de rose, ces 2 mondes, toutes ces cartes qui viennent un petit peu colorer différemment votre espace relationnel. Et pour certains et certaines, il y a quelque chose de très important qui se profile. Alors, maintenant, je vais vous lire la carte oracle de la nature sauvage de Kuan Yin que j'ai prise pour vous. Et nous avons la carte 34. Donc, la bénédiction de la kata t'est donnée. Alors, c'est pas la kata catastrophe, hein. Voilà. Je vous la montre et je vais vous lire le message. Voilà, c'est un petit peu long, donc je ne lirai pas tout, mais voilà. Donc vous avez le lien, enfin le marqueur temporel dans la description. N'hésitez pas à y revenir et l'écouter séparément, par exemple, hein, du reste de la guidance. Dans ton cœur grandit le désir d'union, l'impulsion à t'engager plus profondément dans l'étreinte de l'amour. Alors, je fais juste une petite parenthèse ici, je me permets de le faire. Quand on parle de l'engagement et de l'amour, c'est au départ, et de l'union, c'est avant tout avec soi-même, d'accord? Donc, ne croyez pas que ça ne parle que d'amour, okay, enfin d'amour romantique. Ça peut, mais pas nécessairement. Quand tu ouvres ton cœur, j'y déverse mon baume guérisseur et ma bénédiction. Il n'est jamais trop tard pour l'amour. Il n'est jamais trop tard pour la joie. Il n'est jamais trop tard pour se relier. Avec ma bénédiction que reçoit ton cœur, un chemin va s'ouvrir pour toi et t'amener dans les paysages toujours plus vastes de l'amour. Toi aussi, tu seras comme dans l'enchantement de l'amour, chéri et adoré, abandonné à l'amour. La bénédiction et la présence de l'amour t'ont désormais trouvé. Tu es digne d'une telle bénédiction et tu seras en sécurité dans la joie de son étreinte. Donc, dans la tradition tibétaine, l'écharpe de soie blanche, appelée kata, est un symbole qui augure de nouvelles relations par les bénédictions de chance qu'elle apporte. Excusez-moi, j'ai coupé à cause du téléphone fixe qui sonnait. Oui, voilà. Donc, c'est un symbole qui augure de nouvelles relations par les bénédictions de chance qu'elle apporte. C'est un symbole de dévotion et aussi un rappel visuel de la bénédiction divine qui vous est accordée de passer par une transition heureuse à un nouveau chapitre de votre vie, de quelque façon que cela se manifeste, y compris la possibilité d'une relation nouvelle
ou l'approfondissement d'une relation. Donc, vous voyez, ça confirme bien. Hein. L'oracle de la bénédiction de la kata t'est donné. C'est la kata que vous recevez de la Mère divine, Kuan Yin. C'est son investiture qui consacre les bonnes intentions et la bonne volonté. La présence divine dans de nouvelles relations, et c'est un cadeau de bon augure pour de nouveaux commencements. Cette reconnaissance est très particulière et cette carte d'oracle vous apporte à présent cette bénédiction. Vous pouvez recevoir ce don divin en touchant simplement la carte avec respect et gratitude. Bon, voilà, bref. Donc là, on est sur autre chose. Donc, c'est une carte qui vient amener finalement un champ d'énergie, de bénédiction. La grâce ou l'ingéniosité de la Mère divine n'ont pas de fin. Elle peut vous accompagner dans tous les domaines et de façon si créative qu'aucun obstacle ne pourra s'opposer au flux de sa sagesse, de sa générosité et de sa protection. Aussi, pour recevoir à présent cette bénédiction, enfant divin bien-aimé, enfant sauvage, habituez-vous au sentiment de joie qui vient de savoir que quelque chose de vraiment précieux va se déployer dans votre vie, concernant plus particulièrement de nouvelles relations ou bien de nouveaux commencements au sein de relations déjà existantes. Cet oracle insiste pour que vous nourrissiez l'anticipation de cette bonté dans votre vie par la joie de votre cœur. Il est important d'ouvrir votre cœur par l'intention et permettre à l'amour de trouver ses voies. Cela peut vouloir dire que certaines relations, impossibles à guérir actuellement, pour une raison ou une autre, devront être lâchées. Vous pourrez ainsi grandir et ouvrir plus librement votre cœur à ceux qui sont capables de vous aimer de la façon dont vous souhaitez l'être, à ceux qui sont capables de recevoir votre amour de la façon dont vous pouvez le donner. Donc, vous voyez, y a vraiment beaucoup de concordance avec le reste de la guidance. Si vous avez dans votre cœur un océan d'amour et que vous êtes dans une relation qui ne vous accorde ou ne peut recevoir qu'un tout petit peu d'amour, alors votre cœur est sans doute insatisfait, aussi compassionnel qu'il soit. Cette carte oracle apporte avec lui l'occasion d'un amour plus vaste, à donner comme à recevoir. Cela peut se présenter de façon inattendue, à travers de nouvelles rencontres au cours de situations qui aident les liens actuels à s'ouvrir à davantage d'amour inconditionnellement vécu. Comment cette bénédiction qui va se manifester de votre vie dépend de l'amour lui-même. Ce qui est certain, c'est que cet amour va avoir envie de grandir et de se répandre parce que c'est sa nature. Avec les changements qui prennent place en vous et dans les relations déjà existantes, par l'octroi et la réception de cette bénédiction, que ces relations continuent ou non dans votre vie, il vous est demandé d'avoir confiance, même s'il y a du chagrin. C'est un chagrin qui vient de la guérison. Il passera à mesure que vos relations vont prendre un tour plus ouvert et aimant. Alors, je vais regarder parce qu'il y a toujours un petit message supplémentaire. Alors, oui, je vais vous lire quand même ce qu'ils disent ici. Donc, pour ceux d'entre vous qui sentent qu'ils veulent un départ complètement nouveau dans une relation qui compte pour eux, cet oracle confirme qu'en effectuant le processus de guérison et en ouvrant votre cœur, la solution et un nouveau départ vont se produire en accord avec la sagesse de l'amour. Mais le détachement concernant qui, quoi ou comment est important ici. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi vous avez besoin de laisser quelqu'un partir, ou vous pouvez être trop effrayé pour vous ouvrir à nouveau à l'amour si vous avez souffert du chagrin de la perte dans le passé. Il peut s'agir de la perte d'un enfant qui refait surface, ou bien quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous aimiez, pas à cause de sa mort ou d'un divorce, et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur pour aimer, car c'est prendre aussi le risque de la perte à travers la possibilité d'une nouvelle séparation.
Cet oracle apporte avec lui le baume divin, la guérison et la protection pour vous soutenir quand vous trouverez le courage de vous ouvrir à nouveau à l'amour et de faire confiance dans le voyage de l'amour que vous êtes venu faire dans cette vie, afin que votre cœur puisse accroître sa capacité à aimer inconditionnellement. Ou bien vous pouvez ressentir que rencontrer un nouvel amour ou une nouvelle relation importante, qui peut être un mentor professionnel, un enseignant, une autre personne, toute personne qui va jouer un rôle important dans votre vie, est quelque chose d'improbable, voire impossible. Et pourtant, avec cette carte, c'est toujours l'amour qui vient triompher. Et on vous dit que ce lien vient à vous. Donc, vous avez reçu la bénédiction de pouvoir à présent l'accueillir. Si vous déménagez, si vous commencez un nouveau travail, de nouvelles études, si vous partez en voyage, ou vous lancez une nouvelle façon de vivre, si vous sortez d'une rupture, d'une fin, si vous traversez une période de transition importante dans votre vie, intérieurement et extérieurement, cet oracle vous amène la bénédiction d'un résultat heureux. Il reconnaît que ce changement fait partie de votre parcours divin et qu'il doit se faire. Voilà. Donc la clé pour recevoir pleinement cette bénédiction est de rester ouvert à la volonté de l'amour, que vous le compreniez ou non. Et vous pouvez le faire en vous centrant dans votre cœur. Laissez vos sentiments vous guider et ayez confiance dans tout ce qui peut se passer à présent avec vos relations ou dans les choses nouvelles qui commencent dans votre vie. Voilà les balances. Écoutez, c'est une très très belle guidance. Donc je vous souhaite une magnifique fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.